Elle m'a dit qu'elle voulait regarder le ciel pour voir s'il allait pleuvoir cette journée-là. J'ai regardé le ciel et j'ai dit à papa, « Papa, il y a quelque chose là. » Je n'y ai pas prêté attention. Elle a répété, il y a quelque chose dans le ciel. Et il a dit, ce n'est que le soleil. Et il a regardé à nouveau, et là, il l'a vu. C'est alors que je l'ai remarqué. Comme je le regardais, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cela? Sur la bande vidéo, on peut entendre Brandy discuter avec son père de ce qu'elle voit. Papa, est-ce qu'un vaisseau spatial peut grossir comme ça? Tim Edwards a filmé pendant plus d'1 heure, n'interrompant son tournage que pour appeler sa femme, ses amis et les autorités locales. Selon le directeur du Colorado UFO Network, Mike Curta, l'objet filmé par Tim aurait été vu par un grand nombre de témoins de la région. 7 témoins oculaires ont téléphoné au département d'astronomie de l'Université Boulder, au Colorado, entre 12 et 18 heures après le tournage du vidéo de M. Edwards. De plus, environ 1 heure avant que M. Edwards ne filme l'objet, soit à 9h30, 2 hommes qui faisaient du jogging à Grand Junction à 400 km de là ont vu le même objet survoler l'endroit à grande vitesse. À Phoenix, en Arizona, un objet similaire a été filmé par un certain Tom King. C'est le vaisseau. Voici le vaisseau principal. Ces similitudes avec la bande vidéo d'Edwards sont évidentes. Je n'avais aucune idée de ce que cela pouvait être avant de le montrer à d'autres personnes qui m'ont dit « Tu as filmé la même chose que Tim Edwards ». J'ignorais à ce moment-là ce qu'il avait filmé. Tout ce que je savais, c'est qu'il avait vu un gros cylindre. Je n'avais pas encore visionné sa bande vidéo. En comparant les 2 vidéos, nous pouvons voir à quel point les 2 objets sont similaires. Pour Curta, le film d'Edwards est l'un des témoignages les plus crédibles qu'il a vus. Le premier témoin était une petite fille de 7 ans. Les fillettes de cet âge n'inventent pas des histoires de ce genre. Le fait que l'objet ait été observé à la lumière du jour est aussi remarquable. Ce film est du même calibre que les meilleurs films et les meilleurs témoignages enregistrés à ce jour. Je dirais qu'il se classe aisément parmi les 10 meilleurs. Jusqu'à maintenant, nous parlons d'un objet volant non identifié. Mais cet objet peut-il être identifié? Tim Edwards a envoyé sa bande vidéo au Village Laboratories de Phoenix. Cette compagnie se spécialise dans le traitement de l'image depuis les années 70. Elle a déjà travaillé avec le Jet Propulsion Laboratory lors de la mission Voyager de la NASA. Le président de la compagnie, Jim DiLetoso, a soumis la bande vidéo à une série d'analyses. Quand nous analysons une bande vidéo, nous devons prendre cette image à basse résolution, la digitaliser et ensuite y étudier ce que nous pouvons y voir, enlever les parasites vidéo et rechercher des données. En tenant compte de la position et de l'angle de la caméra, de ses caractéristiques optiques et des dimensions connues des autres objets apparaissant dans le cadre, DiLetoso est parvenu à tirer des conclusions étonnantes à propos des dimensions de l'objet et de son altitude. Nous croyons que l'objet mesurait près d'1 kilomètre de long, de 700 à 800 mètres, et que son altitude était de 22 800 mètres. 22 800 mètres représente 22 kilomètres. 800 mètres, c'est comme 2 tours Sears mises bout à bout. Un énorme objet. Son analyse par ordinateur a aussi permis de découvrir des lumières qui se meuvent dans l'objet. Cette analyse révèle qu'il y a définitivement une structure liée à ces lumières. Les données semblent supporter le concept qu'il s'agit de lumières qui bougent avec des schémas précis et avec une intention précise. Elles vont dans une direction, puis reculent. Leur luminosité semble corroborer les dires des témoins. Mais plus étonnante encore est la similitude de l'objet filmé par Tim Edwards et celui décrit par des témoins oculaires en 1917 à Salida. Des témoins qui ont aperçu un ovni dans la même semaine, 78 ans plus tôt. Je me suis dit, mon Dieu, ça recommence. La journaliste Arlene Schofield a trouvé les comptes rendus de l'observation de 1917 dans les archives du journal local de Salida. Le révérend Oakley, qu'il a examiné au télescope une nuit, dit qu'il a pu discerner un objet ressemblant à une roue. Comme la roue se déplaçait ou tournait, des lumières multicolores apparaissaient.
Cet article pourrait presque décrire ce qui s'est passé en 1995. Nous pouvions clairement voir 2 rangées de fenêtres sur l'objet et une séquence de lumière pour la rangée du haut et du bas. Une séquence de rouge allant vers le vert pour revenir au rouge sur toute la surface de l'objet. Le fait qu'en 1917 et en 1995, à 78 ans d'intervalle, à Salida, au Colorado, au milieu de nulle part, 2 personnes de confiance aient décrit le même objet, je crois qu'il s'agit là d'une fantastique coïncidence. Mais pourquoi un ovni reviendrait-il au même endroit dans la même semaine à 78 ans d'intervalle? Et si le moyen de locomotion de ces larges objets pour venir sur notre planète impliquait des coordonnées précises, un endroit où se trouveraient des propriétés physiques particulières, une polarité, une résonance, un magnétisme particulier, quand tous les éléments y sont, c'est là qu'ils arrivent. Il pourrait y avoir une balise interstellaire, naturelle ou artificielle, présente dans les Rocheuses. La plupart du temps, Tim Edwards est à l'extérieur avec sa caméra, tentant de capturer un autre objet inexplicable dans les cieux. Après tout, les légendes indiennes racontent que cet endroit est une fenêtre vers d'autres mondes. Le mot espagnol Salida signifie pont. La ville de Salida est-elle un pont d'où nous observent des visiteurs inconnus? Ou est-ce une escale pour des ovnis en route vers d'autres destinations? Il faudra peut-être attendre un autre 78 ans pour savoir.